Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors oui, pour le coup, j'ai réussi à lire quelques petits mangas. Donc, comme vous avez pu le voir de son dans le titre de la vidéo, hein, voilà, c'est une vidéo découverte manga. Et pour le coup, c'est une série qui est, alors pour ma part, très peu connue, qui date de 2017, voilà, donc qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, voilà, que j'ai et que en rouvrant mes cartons que j'avais envie de lire. Donc pour le coup, je l'ai lu. C'est une série qui est en 3 tomes. Elle est aux éditions Doki Doki. Et c'est un shonen, hein, tout simplement. Voilà. Donc cette série, c'est Trisagion. Voilà, donc c'est une toute petite série, donc en 3 tomes. Hein, voilà. Donc là, nous avons les 3 tomes, hein, tout simplement. Alors c'est personnellement, quand je l'ai lu, alors je l'avais déjà lu à l'époque, mais là je l'ai relu du coup pour pouvoir vous en parler, hein, évidemment, de toute façon ça serait pas juste. Et ben en fait j'étais agréablement surprise parce qu'il me semblait pas qu'à l'époque je m'en étais forcément aperçue de quelques petits détails, quelques petits trucs en fait qui ne concordaient pas. Enfin pour ma part j'avais pas forcément compris. Sauf que là au final, alors il y a quand même alors, déjà pour commencer, il y a quand même pas mal de mélanges, notamment on va parler de Sherlock Holmes, voilà, de l'inventeur, Thomas Edison. On va parler aussi, d'Arsène Lupin en tant qu'affaire, voilà, donc qui dit aussi Sherlock Holmes dit Moriarty. On va parler du Titanic, on va parler, enfin, de plein de choses différentes dedans et j'avoue que franchement, c'est tellement bien tourné que c'en est, vraiment agréable à lire. Alors après, pour ma part, pour l'histoire, je vais pas vous le cacher, j'aime pas la fin. Voilà, alors ce n'est pas que je. Alors j'avoue que pour une fin, elle est bien, mais je reste en fait sur. Je veux toujours en savoir plus sur l'histoire. Sauf que pour ma part, ils ont, entre guillemets, bâclé un peu la fin, et le reste, démerdez-vous avec. Voilà. Alors, j'ai pas regardé sur internet s'ils avaient fait une suite, mais je ne crois pas. Du moins, j'en ai pas entendu parler et j'avoue que j'ai pas forcément regardé du coup avant de vous faire cette vidéo. Je regarderai après si j'y pense, hein, voilà, parce que j'avoue j'ai tellement de choses à faire que je n'y pense pas forcément. Mais voilà, donc une toute petite série en 3 tomes, Trisagion. Alors, Trisagion, en fait, c'est simple, hein, voilà, c'est le nom de l'entreprise que va rejoindre ce personnage. Donc ce personnage s'appelle Levi. Et Levi a perdu ses parents tués par des anges déchus qui sont appelés les Nihil. C'est ça, hein? Ouais, les Nihil. Alors je le prononce peut-être pas correctement parce que j'avoue que nous c'est écrit. Oula, nous c'est écrit comme ça. Alors attendez, je vous remets correctement. Ouais, c'est. Bon, pour le coup, il est tombé. Hop, voilà. Donc pour le coup, ça s'appelle les Nihil. Et les Nihil, en fait, c'est des monstres, entre guillemets, c'est des monstres qui vont capturer les humains pour pouvoir se nourrir. Hein, voilà, tout simple, on peut pas faire plus simple. Sauf que Lévi a vu du coup ses 2 parents mourir sous ses yeux par les Nihil et a décidé en fait de se battre pour les exterminer, hein, tout simplement. Sauf que pour se battre, il a été voir du coup pour le coup le meilleur inventeur, notamment des armes, notamment donc celle-ci, elle s'appelle Dies Irae, un truc comme ça. C'est un nom franchement, je suis sûre que je le prononce pas correctement, mais bon c'est pas grave, on a le principal. Et pour le coup, donc voilà, donc il a été voir donc l'inventeur de cette arme-là, et cet inventeur de cette arme-là, c'est Thomas Edison. Voilà. Donc il va faire des pieds et des mains pour pouvoir être accepté chez cet inventeur comme disciple, sachant que cet inventeur-là est très reconnu comme ne prend jamais de disciple. Hein, voilà, donc il est resté, donc ça on le voit dès le départ du tome, hein, vraiment au tout début. Voilà, hein, c'est vraiment la première, voilà, c'est vraiment la première page, et c'est là qu'on apprend comment il devient le disciple en fait de cet Edison, hein, de Thomas Edison tout simplement. Alors, au fur et à mesure de cette histoire, donc forcément, il a eu 5 ans d'apprentissage, je crois.
Ouais, ça, il a eu 5 ans d'apprentissage et au bout de ces 5 ans, bah, il a décidé en fait d'aller combattre bah, les Nihil, donc ces monstres, pour pouvoir éviter que les gens ne meurent sous ses yeux comme il a vu ses propres parents mourir. Sauf que on ne sait pas forcément tout dès le départ. Au départ, donc, il prend déjà un bateau qui se retrouve coincé entre des icebergs. Hein, voilà, vous commencez déjà à comprendre l'explication du Titanic de tout à l'heure. Voilà, donc déjà rien que dans ce tome-là, on commence déjà par le Titanic, sachant que le bateau qu'il a pris est l'un des derniers bateaux modernes de l'époque, parce que je crois que c'est en... attendez que je vous retrouve ça. En 1890. Voilà. Donc on est en 1890 aux États-Unis, c'est ça, hein? Ouais, un printemps des années 1890 à New York. Donc voilà, donc on est bien aux États-Unis. Donc il embarque sur ce fameux bateau parce qu'il il a entendu dire qu'il y allait avoir des apparitions de Nihil, enfin voilà, que ces bateaux-là disparaissaient assez régulièrement. Sauf que bah, personne n'a de preuves, personne ne sait. Alors oui, les bateaux disparaissent, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Et bah là, pour le coup, lui, il fait tout pour avoir du coup cette... bah, pour que ces bateaux ne disparaissent plus, hein, tout simplement. Et en découvrant, bah, en allant du coup sur ce bateau, donc après plusieurs jours, enfin plusieurs heures de route du bateau, hein, je suis sûre qu'on ne parle pas de route sur l'eau, mais c'est pas grave, on dirait une route quand même. Et il tombe en fait, le bateau entre guillemets se coince entre bah, les icebergs, et c'est là qu'on découvre déjà qu'il y a plusieurs épaves de bateau, hein, tout simplement, et qu'apparaît du coup un fameux Nihil, donc un ange déchu, sachant que chez les Nihil, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas que les anges déchus. Je crois qu'il y a, alors notamment dans le tome 2, on voit un fameux le diabolique barbier. Voilà, donc en fait, lui, il est plutôt, pour ceux qui vont avoir lu Sherlock Holmes ou Moriarty, ça va plutôt être Jack l'Éventreur, pour le coup. Voilà, pour moi, pour ma part, quand je l'ai lu, ça m'a surtout fait penser à ça. Donc voilà, il n'y a pas que les anges déchus, c'est pour ça qu'ils ont regroupé en fait tous ces monstres-là en les appelant les Nihil. Et du coup, bah forcément, il va en rencontrer un. Vous vous doutez bien qu'il va battre ce monstre, hein. Voilà, tant qu'à faire, de sinon ça serait pas le héros de l'histoire. Il va se passer plein d'autres choses. Il va se retrouver notamment à court d'argent. Voilà, donc il va pas pouvoir rejoindre Londres parce qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir y aller, hein, tout simplement. Il va se passer plein de choses. Il va retrouver notamment une ancienne camarade qui datait de moins de bah, du coup de la mort de ses parents, parce que du coup ses parents à elle, donc elle s'appelle Juna, c'est ça, hein. Oui, Juna, qui va du coup, entre guillemets, sa famille va l'adopter parce que bah, il se retrouve orphelin sans famille, sachant que lui, à l'époque, c'était un noble et bah, comme ses parents sont morts, il a littéralement tout perdu. Donc voilà, donc il se retrouve sans le sou, ne pas pouvoir aller à Londres, il va se passer plein d'autres choses dedans. Alors je vais pas tout vous raconter parce que ça serait, sachant que c'est que 3 tomes, je préfère vous laisser découvrir. Franchement, si vous avez la chance d'aller la découvrir, allez-y parce que, alors c'est pas la série du siècle, hein, évidemment, il y a mieux. Notamment, je crois que le dernier que je vous avais fait, c'était sur la boutique d'artefacts. Alors personnellement, j'ai préféré lire la boutique d'artefacts que celui-ci. C'est peut-être pas forcément les séries que j'aime le plus, mais j'avoue que la lire était quand même pas mal. J'ai quand même bien aimé l'histoire, hein, évidemment. De toute façon, je vous en parlerai pas, hein. Voilà. Mais, alors déjà, bah, pour le coup, rester sur ma fin de l'histoire. Voilà, je pense que vous commencez quand même à me connaître, hein, quand on coupe un peu la fin de cette histoire et que bah, c'est à nous de deviner la suite. Alors, c'est très bien, je n'ai rien contre les auteurs ni quoi qui font ça, hein, mais j'avoue que bah, moi, je reste sur ma fin. Je voulais savoir bah, qu'est-ce qui allait se passer vraiment par la suite. Sauf que au final, pour moi, il n'y avait pas vraiment de suite. Alors oui, vous verrez sûrement des mouches passer du coup devant la caméra parce que il faisait beau, j'ai ouvert la fenêtre et bah évidemment elles sont rentrées. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des mouches, c'est tout à fait normal. C'est la joie de la campagne.
Hein, voilà, je vous le dis assez souvent, je vis en campagne. On a ce qui va avec. Et encore, on n'a pas l'odeur des tracteurs. Et encore, vous, à travers la caméra, vous ne l'avez pas, donc c'est encore mieux. Enfin, pour en revenir, voilà, donc Tressaillon, une toute petite série en 3 tomes de chez Doki Doki. Alors, j'avoue que je ne sais pas s'ils ont fait une sorte de suite avec un autre nom ou pas. Bah, comme je vous le disais au départ, hein, je n'ai pas regardé, c'est de ma faute, je n'ai pas vraiment, j'ai pas pris le temps de regarder. Mais ouais, alors franchement, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette série ou pas du tout, parce que c'est vrai qu'elle date quand même de 2017, hein, je crois que c'est ça. Ouais, de juillet 2017, le premier tome. Hein. Le premier tome date de juillet 2017. Le dernier tome... Et bah pour le coup, elle est très vite sortie parce que le tome 2 est sorti du coup au mois d'août 2017 et le tome 3 est sorti au mois d'octobre 2017. Donc franchement, je me rappelais pas avoir... Non, je crois que j'ai acheté la série entière en même temps. Je crois que j'ai dû acheter les 3 tomes d'un seul coup parce qu'ils les avaient en rayon. Et non, je les ai pas suivis à leur sortie, ceux-là. Non, c'était les débuts que je commençais à acheter tous les mangas, donc c'était vraiment au tout départ, et j'avoue qu'au tout départ, j'ai acheté un peu tout ce que je trouvais. Donc bah, celle-ci, évidemment, ne fait pas exception, elle en fait partie, hein, des mangas que j'ai acheté bah, comme ça, sur un coup de tête, parce que je les avais vus, et qu'elle était en toute petite série. Et généralement, bah, à l'époque, je me disais surtout, qui dit petite série, dit histoire très courte, pardon, et pas forcément prise de tête. Sauf qu'au final, quand on lit, faut quand même. Alors, faut quand même connaître qui est Edison, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près qui c'est. Hein, voilà. On peut pas faire on peut faire mieux que lui, mais c'est quand même lui qui a inventé quand même pas mal de choses au jour d'aujourd'hui. Sherlock Holmes, il y en a énormément, je sais qu'ils ne connaissent pas, mais généralement, si vous recherchez un petit peu sur Internet, vous allez vite comprendre qui était à peu près le personnage. Moriarty, forcément, va avec lui parce que c'est le méchant de Sherlock Holmes, hein, tout simplement. Le Titanic, je pense que celui-là, je vous l'explique pas. Hein. Je pense que tout le monde connaît l'histoire du Titanic qui s'est craché à cause d'un iceberg. Hein, voilà, à cause tout simplement bah, d'une, on va dire, défaillance technique. Hein. J'en suis pas très sûre là-dessus, vu que à l'époque j'étais pas née, hein, voilà, ça c'est sûr. Mais tout le monde connaît à peu près l'histoire du Titanic et il se passe encore plein d'autres choses dans cet tome. Franchement, j'ai été quand même agréablement surprise parce que dans cet tome, on parle quand même de pas mal d'autres histoires ou de choses qui se sont réellement passées. Et pour ma part, c'était vraiment agréable à lire parce que c'est vrai que bah, tout, alors on n'a pas tout évidemment, hein, mais il y avait quand même pas mal de choses mélangées rien que dans ces 3 tomes. Et j'avoue que c'était pas si mal, sachant qu'ils ont refait, entre guillemets, en mélangeant toutes ces petites histoires, toutes ces petites choses. Ils ont regroupé tout ça et ils en ont refait du coup une autre histoire par-dessus avec ces histoires-là mélangées. Et j'avoue que c'était vraiment pas si mal à lire. Donc voilà, donc Tressaillon en 3 tomes. Je vous laisse découvrir. Bah, comme je vous le disais, dites-moi en commentaire si vous la connaissiez ou pas, parce que franchement, comme c'était une toute petite série, je serais curieuse de savoir qui connaissait cette série. J'avoue que avant de refouiller mes cartons, je l'avais complètement oublié. Hein. Mais alors vraiment complètement oublié. Sachant que c'est pareil, au mois de novembre, alors je ne sais pas trop comment je vais faire ma vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai plein en carton, parce que j'ai commencé à les mettre en carton, parce que bah, là, la place commence à être très courte. Mais bon, bah, il va bien falloir arriver un moment, essayer de faire bah, la vidéo du coup Mangatech bah, de l'année du coup 2025. Je vous l'avais fait en 2024, en 2023. Et forcément, bah, il va bien falloir que je la fasse aussi en 2025. Sachant qu'il y a quand même pas mal de séries, pas mal d'autres petites séries que j'ai achetées entre temps. Notamment, j'ai complété pas mal de séries, comme notamment celle-ci. Hein, voilà. Celle-ci, on n'en parle pas assez, mais elle prend quand même pas mal de place. Elle n'est toujours pas terminée, mais elle prend pas mal de place quand même. Donc voilà, il y a plein de petites séries en fait que j'ai et que je vous ai pas forcément parlé parce que ça fait genre des années qu'elles sont en carton et que je vous ai pas forcément montré, sachant qu'il y a quand même pas mal de séries que j'ai arrêtées
parce que le début des séries était très bien, sauf que après, pour moi, c'est parti en cacahuète et je ne comprends pas l'histoire qui se passe littéralement à l'intérieur. Même si j'essaie de lire les tomes, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe dans certaines séries. Alors, il y en a certaines, malheureusement, j'ai arrêté. Peut-être qu'un jour, je reprendrai le cours de ces séries si éventuellement j'arrive à comprendre pourquoi l'auteur a fait ça. Mais pour le moment, elles sont complètement arrêtées. Donc voilà, donc là pour le mois de novembre, j'ai déjà un bon mois de novembre de prévu. Alors je vous fais au mois de novembre parce que généralement au mois de décembre, pour moi c'est très compliqué de faire généralement des vidéos. Alors peut-être, enfin il y aura forcément la vidéo craquage et la vidéo bilan lecture au mois de décembre. Mais avec les fêtes qui se rapprochent, pour ma part c'est déjà compliqué parce que les heures supplémentaires que je dois faire au boulot, elles ont explosé, hein, littéralement, généralement elles explosent. Donc là pour le coup, au mois de novembre, c'est bon, j'ai ce que je sais ce que je vais vous faire. Normalement la semaine prochaine, c'est le craquage manga pour le mois d'octobre. Alors oui, il sera un petit peu en avance par rapport à d'habitude, mais il va bien falloir que je vous fasse quand même une vidéo dessus. Sachant que pour en revenir à la Mangatech, elle sera sûrement en 3 vidéos parce que j'en ai tellement que je ne peux pas tout vous mettre dans une seule vidéo, sachant que j'ai les cartons qui sont là, j'ai l'étagère là et je ferai sûrement une vidéo rien que pour ces 2 étagères là. Donc voilà, on va diviser en moins en 3 vidéos, comme ça vous fera quand même du contenu et ça fera quand même pas mal de choses à gérer aussi. Donc voilà, donc pour en revenir, donc Trisagion, moi personnellement j'ai bien aimé, j'ai pas forcément aimé la fin, mais j'ai bien aimé l'histoire quand même. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le craquage manga. Bye bye.